Je pense que ce qui va se compliquer dans les années à venir, c'est que ces grands projets imposés et polluants contre lesquels nous luttons vont avoir une novlangue et des moyens de communication qui seront peut-être un petit peu plus compliqués pour que nous, militants et militantes, on puisse les cerner comme des projets imposés et polluants. Dans notre étude qu'on a réalisée l'année dernière au sein de Terre de Lutte et avec l'aide de l'ENS et de Silence, on a décidé de rester assez loin de la notion d'une recette d'une lutte, parce qu'on s'est dit que toutes les luttes en fait sont hétérogènes et qu'il n'y a pas une recette type. Il y a un exemple que je cite beaucoup, c'est le cas de la lutte contre les fermes-usines en Bretagne, où il est très difficile d'utiliser la tactique d'interpellation des élus, parce qu'on sait que avec la présence que peut avoir la FNSEA en Bretagne, cette tactique-là ne va pas forcément porter ses fruits. Parallèlement à la Clusaz, en haute montagne, dans les vallées, c'est un endroit qui est assez inaccessible géographiquement. Ça va être beaucoup plus compliqué de massifier la lutte au niveau local. Dans notre étude, on s'aperçoit qu'une lutte victorieuse dure en moyenne 7 ans. Donc il y a quand même une idée de tenir dans le temps, malgré la répression, malgré la sanction sociale que peut représenter une lutte. Et pour durer dans le temps, pour qu'un collectif ou une association soit soudé pendant des années à venir, il y a quand même la question du soin qui rentre en jeu. Et donc du coup, de faire en sorte de ne pas se cramer non plus et d'avoir une organisation qui permet à tout le monde de se sentir légitime de lutter et être à sa place dans cette lutte. Je pense que ce qui va se compliquer dans les années à venir, c'est que ces grands projets imposés et polluants contre lesquels nous luttons vont avoir une novlangue et des moyens de communication qui seront peut-être un petit peu plus compliqués pour que nous, militants et militantes, on puisse les cerner comme des projets imposés et polluants. C'est-à-dire qu'il va y avoir potentiellement une dissimulation de ces projets polluants qui va être plus difficile pour nous à appréhender. Une communication qui se joue sur les mots. C'est-à-dire que les porteurs de projets vont plutôt parler de déviation au lieu de parler d'une autoroute, vont parler de souveraineté alimentaire alors qu'il s'agit d'ouvrir la plus grande sucrerie d'Europe, ou de parler de réservoir d'eau au lieu de parler de bassine.